Et j'aimerais dire aux gens qui pensent que le péché c'est seulement l'impudicité. Non, la jalousie c'est aussi le péché. L'orgueil c'est aussi le péché. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce que ce sont des orgueilleux. Seigneur, bénis-moi. Bamelama inatonga. Ndenge toza posa omelama yebele. Moi tenzamba pesa poto okufa. Seigneur, donne-moi qu'il sache que je suis. Ton orgueil est un blocage. Priez dans l'humilité, priez dans l'amour, recherchez toutes choses pour la gloire de Dieu. Dieu ne bénit aucun homme pour qu'un homme soit glorifié. Et c'est ainsi qu'on a des mauvais buts dans les églises à cause des mauvaises prophéties. Écoutez des prophéties qui dévient les gens. Dieu me montre, il fera de toi le plus grand du Congo. Tu es sûr que c'est Dieu? Hein? Dieu va faire de toi le plus grand de cette église. Moi, il me dit le plus grand, l'autre le plus grand. Qui serait le plus grand? On nous a menti, nous tous. Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand, c'est Jésus. Oui, il y a des gens dans la tête. Moi, je serai le plus grand. Et il est en train de prier pour ça. Il fait des retraites. Tous les hommes que Dieu a utilisés avaient un esprit d'humilité. Devenir des serviteurs. Devenir des serviteurs. Mais quand toi, dans ta tête, tu pries pour être le plus grand, le plus fort, le plus connu, le plus célèbre, ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Les gens célèbres n'ont jamais cherché la célébrité. La célébrité est venue. Alléluia. Mais toi, tu recherches la célébrité. Je suis en train de voir, Dieu va faire de toi un homme célèbre. Et toi, tu cherches à être célèbre. Cherchez à ce que Jésus soit vu au travers de vous. Et Dieu, s'il veut, tu seras célèbre. Mais que ça ne soit pas le but de ta vie. L'orgueil est un péché. Dieu ne t'exauce pas parce que tout ce que tu demandes, tu le demandes par envie. Par envie. Alors des témoignages, nous bénissons Dieu. Samedi, nous aurons 4 mariages. Du coup, tu commences à prier. Seigneur et moi aussi. Donc toi, avant les photos, là, toi, tu n'avais pas envie de te marier. Tu as tout d'un coup envie de te marier parce que ta soeur, là, s'est mariée. En soi, ce n'est pas le mariage que tu cherches, c'est la rivalité, la compétition. En français, comme Dieu n'est pas dans les rivalités, Dieu n'exauce pas nos rivalités. Oh Seigneur, donne-moi une plus grande église que les autres. Dieu n'exauce pas ça. Seigneur, utilise-moi plus que l'autre pasteur. Dieu n'exauce pas ça. Seigneur, quand moi je vais prêcher, que ce soit plus que celui qui a prêché avant. Dieu n'exauce pas ça. Tu vas en retraite. Dieu, utilise-moi plus que le pasteur Marcelo. Nano Bitumba. Chacun son couloir, chacun sa trajectoire. L'antilope est antilope, l'éléphant est éléphant, les lions est lion. Mais chacun est dans sa particularité. Arrêtez de mauvaises prières. Seigneur, donne-moi un mari qui dépasse le mari de ma sœur. Tu vois déjà la mauvaise prière? Tu vois déjà ta mauvaise prière. Et vous êtes dans des choses comme ça. Seigneur, donne-moi d'aller en Europe. Quand je vais aller en Europe, je vais oublier tous les membres de ma famille. C'est pourquoi Kokufa na boy kotanga kombo o finga ki bato kotango okufa bisiko fandaka. La pureté. Seigneur, bénis-moi pour ta gloire. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je veux que le monde te voie au travers de moi. Je n'ai rien d'autre à donner que toi. Seigneur, si tu veux que je sois connu, que je sois connu. Mais si tu veux que je ne sois pas connu, c'est toi que je préfère. C'est toi que je veux. Même sous un arbre, je te veux. Ah, Dieu va dire non, petit. Je te donne la gloire. Je te donne la richesse. Comment est-ce que Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde? Il n'a pas demandé de devenir l'homme le plus riche du monde. Il a demandé la sagesse pour les autres. La sagesse pour les autres. Et Dieu lui a ajouté. Ton problème, tu pries mal. Tu pries dans la saleté. Tu pries dans la pureté, de l'impureté. Et tu pries avec des mauvaises motivations. Tu pries et tu es en relation avec un mari d'autrui. Mais arrête de prier, va te séparer de lui. Tu pries, mais tu sors avec une fille, tu couches avec elle. Mais arrête de prier, sépare-toi d'elle. C'est simple. La même bouche qui prie, elle insulte. La même bouche qui parle en langue, songi. La même bouche, comment Dieu va te bénir? Tu regardes des choses sales. Oh Seigneur, parle-moi, montre-moi des visions. Après avoir regardé des films sales, tu demandes des visions. Qu'est-ce que tu verras? Oh, Dieu ne me parle jamais. Tu ne fais qu'écouter des musiques mondaines. Oh, je prie que Dieu me parle. Il va te parler comment? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à insulter les pasteurs. Ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas de puissance. C'est toi qui es déconnecté. Parce que même si la télévision est en bon état, si elle ne se branche pas à la prise, il n'y aura pas fonctionnement. Et le pasteur peut avoir l'onction. Si toi, tu n'es pas connecté à Dieu, rien ne t'arrivera. Si tu as des problèmes avec Dieu et Dieu refuse de t'exaucer, je ne peux rien faire pour toi. Jamais un instrument de Dieu ne peut te connecter à un Dieu qui t'a déconnecté. C'est à toi d'abord de te repentir. Ensuite, quand je prierai, Dieu agira. Vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'avez pas cru à un homme.
Tu es reconnu avoir une vie de prière, mais une vie de péché à côté de cette vie de prière. Tu es reconnu avoir une vie de prière, mais une vie de saleté à côté de cette vie de prière. Ça annule tes prières. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont tes péchés qui mettent un mur entre toi et le Dieu qui veut te toucher. Si aujourd'hui, tu ne te répands pas de tes péchés, ça ne sert à rien de prier. Tu pries pour te sentir bien. Et quand même tu pries, oh je prie que Dieu me protège. Il ne te protège même pas. C'est pourquoi les sorciers te touchent. Les magiciens te touchent. Parce que ta vie est trouée. Ta vie est trouée. Elle est trouée par le péché. Tu ne peux pas vaincre le diable qui est un menteur pendant que toi-même tu es un menteur. Tu ne peux pas vaincre les esprits impurs pendant que tu es dans la pornographie, tu es dans la masturbation. Tu ne peux pas vaincre les puissants des ténèbres pendant que toi-même tu fais des choses d'un kundulupin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ainsi, arrêtez de vous fâcher contre Dieu et contre les hommes de Dieu. Fâchez-vous contre vous-même. Vous êtes les premiers sorciers de vos vies. Vous êtes les premiers sorciers de vos vies. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est le premier sorcier de sa vie. Parce que toi-même, tu te déconnectes de Dieu. Même si tu as grandi dans les choses de Dieu, apprends à dire pardon. Pardon. Seigneur, pardonne-moi mes paroles. Pardonne-moi mes pensées. Pardonne-moi mes actions. Et n'informe pas à Dieu, abandonne ça. Si tu dis à Dieu le mal que tu fais sans l'abandonner, c'est une information. Mais tu informes à Dieu ce qu'il sait déjà. Si tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait, mais tu n'abandonnes pas, c'est une information. Mais Dieu savait que tu étais déjà dedans. Quand est-ce que Dieu pardonne? Lorsque tu confesses et tu abandonnes. Si tu confesses sans abandonner, Dieu ne pardonne pas. Oh, pardonne-moi, le mari détruit, tu pleures. Non, 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 non. Dieu pardonnera lorsque tu vas dire, rentre avec tes enfants, rentre avec ta femme. C'est quand Dieu te pardonnera. Tu ne seras jamais pardonné si seulement tu pars de ton péché sans l'abandonner et tu ne seras pas exaucé. Beaucoup ici, vous priez, mais vous priez très très mal. Vous priez dans la saleté, vous priez dans l'impureté. Vous priez dans des situations qui empêchent à Dieu de vous exaucer. Même un avion n'atterrit pas n'importe où. Il demande qu'il y ait un aéroport pour atterrir. Et il en est de même, il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas venir dans ta vie sans que tu puisses respecter la sanctification. Prier dans le péché est une peine perdue. Prier dans la saleté, c'est perdre son temps. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu ne t'entendra pas. Et des fois, nous pensons que nous sommes des chouchous de Dieu, des personnes spéciales. Malgré mes péchés, le Seigneur m'entendra. Mes frères, c'est un grand danger. C'est un grand danger lorsque Dieu t'exauce et tu es dans le péché. Je préfère que Dieu ne t'exauce pas quand tu pêches. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu ne t'exauce pas et tu pêches, tu vas revoir ta vie et tu vas arranger. Mais si tu es dans le péché, et Dieu t'exauce et t'exauce et t'exauce, il t'encourage au mal. Et tu risques d'aller en enfer avec tes exaucements. Soyez heureux lorsque vous perdez votre communion avec Dieu et qu'il arrête de vous exaucer. Soyez heureux lorsque vous commencez à pécher et vous sentez que le ciel commence à se fermer. Bénissez-le, c'est un signe d'amour. Regardez, lorsque tu as un enfant qui te demande du pain, qui te demande un bonbon et que ses mains sont sales, est-ce que tu lui donnes le bonbon? Tu lui dis quoi? Va laver tes mains. Et vous pensez que Dieu peut nous bénir sans laver nos mains, sans laver nos vies? Lave tes mains avant que Dieu te bénisse. Lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains, lave tes mains. La puissance, mes frères et sœurs, de la prière n'est pas la voix. La puissance de la prière n'est pas la position. La puissance de la prière, ce n'est pas l'heure à laquelle tu pries. La puissance de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière. La puissance de la prière, c'est la foi combinée à la sainteté. C'est la foi combinée à la sainteté. C'est la foi combinée à la sainteté. Dieu ne te demande pas de durer dans la prière. Dieu te demande d'obéir à sa parole. Dieu ne te demande pas de crier dans la prière. Dieu te demande d'obéir à sa parole. Dieu ne te demande pas de prières compliquées. Dieu te demande d'avoir une sainteté profonde. Arrêtez les prières compliquées. Priez dans la simplicité, mais dans la sainteté. Priez dans la simplicité, mais dans la sainteté. Regardez les prières de Jésus. Jésus priait simplement. Jésus priait simplement. Sois guéri, sois pur. Père, je t'exauce. Je te rends grâce parce que tu m'exauces. Mais aujourd'hui, nous sommes des champions dans des prières compliquées. Mais il n'y a rien dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sainteté. Et nous ressemblons de plus en plus à des prophètes de Baal.
Les prophètes de Baal ont prié, c'était compliqué. Ils se sont fait des incisions, ils ont sauté, ils ont dansé. Le ciel était fermé, mais Élie a prié simplement. D'ailleurs, un vrai moteur ne fait pas beaucoup de bruit. Et lorsque tu es dans la profondeur avec Dieu, tu ne vas pas beaucoup t'agiter. Tu vas opérer dans la communion et dans l'intimité. Et le Père t'entendra. Vous allez remarquer que les enfants qui ont une bonne communion avec leur papa ne crient pas pour demander. Ils parlent simplement, le Père donne sur base de l'intimité et de la communion. Mettez vos vies en ordre. Mettez vos vies en ordre. Avant qu'Élie n'invoque le feu, il a rebâti l'autel. Mettez vos vies en ordre et le feu tombera. Et Dieu vous bénira. Quittez le péché. Séparez-vous du mal. Obéissez à la parole. Casser les gens, c'est normal. Tout le monde casse. Mais bâtir les gens, c'est extraordinaire. Alors, au lieu avec ta bouche là, de détruire tout le temps les gens, bâtis les gens. Parce que si tu me casses, tu me détruis. Mais le diable le fait aussi, Satan le fait, tu es son frère et son ami. Mais si, grâce à toi, quelqu'un était triste, et il essuie ses larmes, et il dit, j'y vais. Pasteur m'a dit que je suis grand. Ok, je vais aller. Tu téléphones. PDG, est-ce que je peux vous voir? Excusez-moi pour ce qui est arrivé, mais est-ce que vous pouvez me donner une autre occasion? Je ferai mieux. Et comme tu iras avec la foi et la gloire de Dieu, on va te donner une seconde occasion, tu seras grand. Arrêtez de décourager vos amis. Arrêtez de décourager vos enfants. Arrêtez d'être ces parents-là. On n'a même pas besoin d'eux lorsqu'on a un défi. Un parent, quand un enfant a un défi, il va vers... Un enfant, quand il a des défis, il va vers papa. Il y a un examen là de mathématiques, c'est dur. Papa, tu es intelligent, tu pourras. Étudie. Avant qu'il parte, est-ce que tu as bien étudié? Oui, tu vas réussir. C'est ce que je fais toujours avec mes enfants. Et quand il ramène des mauvais points, je sais que déjà il est fragile. Il n'a pas réussi. Ça lui fait mal à lui-même. Les parents des fois pensent que les enfants sont heureux quand ils échouent. Déjà lui-même, il sait que mon ami a eu 80, moi j'ai pas eu les bons points. Et toi tu ajoutes encore, Zoba, mon argent qui part pour rien. Ton ami, les autres, tu ne sais pas que tu es en train de détruire un Elon Musk. Celui qui a bâti Alibaba, il a été refusé dans beaucoup d'écoles. Il était même refusé dans des petites entreprises, même pour être policier. Aujourd'hui, il a bâti Alibaba, l'une des grandes entreprises chinoises. Ceux qui l'ont découragé regrettent. Parce que quand tu décourages quelqu'un, tu ne mangeras pas le fruit de sa bénédiction. Amen. C'est pourquoi tu échoues, tu es pauvre. Personne ne se sent redevable face à toi. Mais d'ailleurs, quand les gens sont bénis, ils ont une colère de vengeance par rapport à toi. C'est ce qui est arrivé à Sambala. Lorsque Néhémie est devenu grand, la première chose qu'il a faite, il les a chassés. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ton ami t'amène une fiancée. Regarde cette fiancée-là, je vais l'épouser. Frère, tu t'es vu, tu l'as vu. Elle est d'une famille riche, hein. Toi, regarde-toi. Cette fille-là ne te convient pas. Ok, il est cette fille-là. Il va descendre alors qu'il est resté en haut. Et il souffre toute sa vie. Parce que toi, au lieu de l'encourager, il faut mieux que tu encourages quelqu'un, il échoue. Lui-même se rend compte que j'ai échoué. Mais quand même, on l'a encouragé. Mais toi, avant même que quelqu'un essaye, tu es déjà là pour lui dire 0 sur 10. Et ça qui nous a été. Yo Pumboarate Molokaka, armée des terres. Pour Bandoki Bazaba, armée des airs. Yo za armée des terres. Auto blindé. En français. Vraiment aujourd'hui. Tu vois là, j'ai fait rire, mais j'étais édifié, non? Appelle-moi et encourage-moi. Je suis fatigué de tes critiques. Je suis fatigué de tes critiques. Appelle-moi, encourage-moi. Quand même, j'ai fait les choses bien. Si la seule chose que tu sais faire quand tu es face à quelqu'un, c'est critiquer, tu es un jaloux. Donne-moi la main. Tu vas critiquer. Non, et là, pourquoi c'était la lampe rouge? Il fallait que ce soit verte. Mais tu n'as pas vu que c'est beau comme ça, Alpha 40, ça tu n'as pas vu. Toi, tu as vu seulement cette lampe-là qui est brûlée, ou là-bas, là, pourquoi là-bas? Pourquoi tu es là chercher aux gens des petits poux? Des poux, tu cherches aux gens les poux. Les poux, les poux, les poux, les poux. Pourquoi? C'est un péché.
Tu as un mauvais cœur, c'est pourquoi tu as une mauvaise bouche. Tu as un mauvais cœur, c'est pourquoi tu as une mauvaise bouche. Les gens qui ont un bon cœur ont une bonne bouche. Ils sont plus concentrés sur les qualités des autres que sur les défauts. Le frère est bien habillé, mais montre-ne, il y a gâteau. Pourquoi comment tu as les dons que de telles choses? Pourquoi tu as des dons de telles choses? La fille est belle, hein? Malati Bilamba 1980 à 2022. Aux abons au nini. En français, ça maintenant, débrouillez-vous. Ne sois pas Sambala. Vous savez quand Sambala, Tobij et Gershom étaient en train de combattre Néhémie, ils ignoraient une chose, que c'était un homme de prière. Eux critiquaient, lui priaient. Laisse les gens te décourager, toi prie. Prie, 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 prie. Et il a prié jusqu'à ce qu'il atteint une dimension sociale supérieure et il pouvait décider de les chasser du temple. L'homme qui était critiqué est devenu plus fort que celui qui critique. Et j'aimerais te dire ceci aussi. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Regarde toi-même dans un miroir et parle-toi toi-même. Tu es un grand homme, tu iras loin. Tu as les promesses de Dieu, tu as l'onction. Moi, je crois en toi. Tu te regardes, toi, moi, je crois en toi. Et je crois que tu vas m'amener très loin. Alors tu dois continuer. Tu ne dois jamais t'arrêter. Tu dois continuer à courir. Dieu est avec toi. Tu seras grand. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Et nous avons toujours quelqu'un qui nous encourage. Jésus. Il y a toujours Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Il y a toujours 3 personnes qui t'encouragent. Et tu ajoutes Michael, Gabriel. Et tous les anges t'encouragent. Même si tu ne les vois pas, ils t'encouragent. Tu n'es pas seul. Dans ce monde-ci, mon frère, si tu te laisses décourager facilement, tu vas t'arrêter en chemin. Les gens ne savent faire que ça, détruire les gens, détruire les gens. Tu veux seulement te lever, arrête. Tu veux te lever, arrête. Non, crois en toi. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, les païens encouragent même plus que les chrétiens. Ah oui? Ces jeunes garçons-là, des fois, ils te disent, basta, basta. Opé Karmususu, félicitations. Mais c'est bizarre, hein? Si ton papa achète une nouvelle voiture, ah papa tu l'as acheté, oui la société nous a encore donné des voitures des députés. Mais ton pasteur vient avec une autre que tu ne connais pas. Tu prends même les sacs, mais tu n'as pas vu la nouvelle voiture. C'est parce qu'on prie qu'on n'est pas humain. C'est parce qu'on prie qu'on n'est pas humain, qu'on ne peut pas encourager. Félicitations pour la voiture, félicitations pour ceci. Non, nous, on attend le ciel. Mais tout le monde est en retard. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Faire semblant sur la bénédiction de quelqu'un, c'est un mauvais cœur. Reconnais les bénédictions des autres, on va reconnaître les tiennes. Reconnais ce que Dieu fait dans la vie de nous autres, on va reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Mais des fois, nous sommes tellement spirituels que nous ne sommes plus humains. Tu connais ton frère, là, il vient toujours à pied à l'église. Il vient un jour en moto. Tu le connais, vous vous connaissez, vous marchez ensemble. Il vient maintenant. Tu vas dire, frère, c'est pour toi on t'a prêté. J'ai acheté, waouh, alléluia. Donne-moi un peu les témoins, c'était comment? Frère, j'ai cru, j'ai investi, j'ai fait ceci, j'ai acheté. Frère, moi aussi j'ai un peu là. Comment je peux faire? Fais ça. Et puis vous travaillez ensemble. Mais non, nous venons à l'église comme si nous sommes dans un bus. Destination, le ciel. Receveur, pasteur Marcelo. Conducteur, Jésus. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus. Ta joie, c'est ma joie. Ta tristesse, c'est ma tristesse. Ton succès, c'est mon succès. Courage, courage, courage. Bats-toi, réussis, tu seras grand. Bats-toi, réussis, tu seras grand. Donne-moi la main. Tu sais pourquoi? Pourquoi tu échoues même dans la vie? C'est parce que personne n'est le résultat de ton encouragement. Imagine, je suis au début. Je suis faible comme tout. Je ne crois pas en moi. Mais j'ose. Quelqu'un veut me dire, tu es un grand. Continue, vas-y. Je deviens grand. Je chercherai qui? Celui qui a cru en moi. Alléluia. Tu aimes une fille.
tu veux l'épouser, mais tu as peur de lui parler. Je dis, frère, tu es beau, va lui parler. Tu lui parles, elle dit oui. Et puis tu l'épouses. Quand tu seras heureux, tu vas chercher qui? Tu veux commencer des affaires de pain, tout le monde t'appelle maman, papa. Moi je te dis non, tu es pain victoire. Et puis tu commences, et puis tu as une grande boulangerie, tu vas chercher qui? Des fois les gens ne comprennent pas la bénédiction des pasteurs. Nous avons encouragé beaucoup de gens dans nos vies qui sont devenus grands. Aujourd'hui tu me vois, mais j'ai encouragé combien de gens que j'ai trouvé dans la faiblesse, qui ne croyaient pas en eux. Tu lui parles, il croit en lui, il va, il devient millionnaire. L'autre devient multimillionnaire, l'autre devient ceci, l'autre devient cela. Ils penseront à qui? Lorsqu'Esther devient reine, elle pense à qui? À Mardoché. Mardoché reste pauvre quand Esther devient reine. Et moi je resterai pauvre comme serez à 10 000 riches, hein? Jamais. Bokobonga, Namakasi, Borobonga, Borobonga, au nom de Jésus. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tu m'encourages, j'avance. Tu ne m'encourages pas, j'avance. Tu m'encourages, j'avance. Tu ne m'encourages pas, j'avance. Le ciel m'encourage. Le Père m'encourage. Le Saint-Esprit m'encourage. Les anges m'encouragent. Et je m'encourage moi-même. Dis à ton voisin, mental. Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Si tu as traversé 2021 pour entrer en 2022, c'est parce que Dieu a un plan dans ta vie. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là par ta propre volonté. Tu n'es pas là parce que tu veux. Mais Dieu a un plan dans ta vie. Et ce plan se réalisera. Vous savez, des fois, quand j'ai besoin de motivation, des fois j'écoute les motivateurs même païens. Oui, discours de tel. Il parle comment il est devenu. Arnold Schwarzenegger te raconte comment lui, qui était australien, est devenu gouverneur. Et il te raconte, ça t'encourage, même s'il n'a pas dit Jésus. Moi j'ajoute Jésus dedans. Alléluia. Et des fois tu vas voir que les païens aujourd'hui ont plus un esprit d'encouragement que même les chrétiens. Les chrétiens ne font que casser les gens. Non, c'est l'orgueil, hein? C'est l'orgueil. Pourquoi tu vois l'orgueil partout? Pourquoi toi tu cherches l'orgueil chez les gens? Tu as l'orgueilomètre, hein? L'orgueilomètre tout le temps. Orgueil, ça c'est l'orgueil, ça c'est l'orgueil, l'orgueilomètre. Dieu te demandera les comptes de ce Picasso que tu as découragé. Dieu te demandera des comptes de ce Billy Graham que tu as découragé. Dieu te demandera des comptes de ce Martin Luther King que tu as découragé. Dieu te demandera des comptes de cette Esther que tu as découragé. Mardoché a encouragé, va, tu vas être reine. Ah, Mardoché, il y a beaucoup de femmes, tu vas être reine. Vas-y ma fille, vas-y, elle est devenue reine.